Je suis Adil Trabelsi, je suis chirurgien de la main à Avignon et je suis le président de la Fédération des services urgence main, la FESUM. Alors SOS Main, c'est déjà une équipe de chirurgiens hyper spécialisés, rompus aux techniques les plus en pointe de chirurgie de la main, comme la microchirurgie, et qui ont décidé, qui ont la volonté d'assurer un service public pour recevoir les urgences de la main. Ces équipes fonctionnent effectivement dans un établissement, en collaboration avec un établissement, et l'association de l'établissement et de l'équipe de chirurgiens associée aux critères qu'impose la FESUM constitue un SOS Main. Alors la FESUM, c'est quelque chose de vivant, c'est une fédération qui est à l'écoute des différents centres, en particulier lorsqu'ils ont des problèmes sur le plan humain ou sur le plan logistique. La FESUM a un coordonnateur par région, donc 12 régions. Ces coordonnateurs sont calqués sur le découpage des régions ARS en France, donc il y a 12 coordonnateurs. Ces coordonnateurs ont pour mission de vérifier que tout se passe bien dans les différents centres SOS Main, que la réception des urgences de la main est assurée H24, 365 jours par an, que ces équipes ne manquent ni de ressources humaines ni de ressources matérielles, en particulier pour ce dont ils vont avoir besoin pour réaliser leur mission, c'est-à-dire les amplificateurs de brillance, les microscopes, le personnel, les radiographies, les scanners, tout ce dont a besoin une équipe de chirurgiens de la main pour assurer son rôle de mission publique. Alors aujourd'hui, c'est la journée FESUM 2024. Chaque année, la FESUM, depuis 2008, organise une journée où tous les centres SOS Main de France, mais aussi de Belgique, sont représentés. Et il s'agit d'une journée où il y a une série d'échanges sur différents points, qu'ils soient organisationnels, qu'ils soient techniques, qu'ils soient même scientifiques. Ces échanges permettent de se retrouver, permettent de discuter et permettent de faire que la FESUM est une fédération plutôt vivante, malléable et qui est capable de s'adapter aux différents changements. Les différents changements vont être dans les années à venir aussi bien des changements dans le domaine de la santé publique, mais également carrément dans le domaine sociétal, puisque les SOS Main suivent le fonctionnement de la société, par exemple dans le contexte d'une nouvelle société de loisirs où il y a effectivement dans ces dernières décennies plus d'accidents de loisirs que d'accidents de travail, ce qui n'était pas le cas il y a encore une trentaine d'années. La FESUM est assez simple, c'est une société qui regroupe tous les services SOS Main de France et de Belgique, ainsi qu'au Luxembourg. Et cette société a dicté une charte, un règlement intérieur qui définit une charte de qualité qui permet à tel ou tel service de pouvoir être SOS Main et apporter toute la spécificité et toute la qualité des soins aux blessés de la main. Les adhérents de la FESUM sont des groupes de chirurgiens qui décident de s'organiser et de définir un parcours de soins qui part de la blessure d'un patient jusqu'aux suites, qu'elles soient chirurgicales, médicales, voire psychologiques, pour qu'un patient blessé de la main en France et en Europe puisse avoir la meilleure prise en charge du début à la fin. Il faut avoir plusieurs critères. Déjà des critères académiques, il faut déjà justifier d'une activité et d'une spécificité en formation de chirurgie de la main. Il faut être membre titulaire de sociétés savantes et notamment la société
française de chirurgie de la main. Il faut également justifier d'une formation au sein de DU, soit de microchirurgie, soit de chirurgie d'hyperspécialisation de la main, et s'organiser en équipe. Il faut être au moins 3 pour pouvoir prétendre à devenir centre référent FESUM. Alors, 17e journée de la FESUM, c'est une journée tout à fait conviviale où chaque centre FESUM est représenté et permet surtout d'avoir des débats sur des thèmes professionnels, non scientifiques, ce qui permet d'échanger et de progresser et d'harmoniser nos pratiques. Alors la mission d'un SO ISMA, elle est à mon sens triple. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr une mission de prise en charge des patients blessés de la main, et donc c'est de la chirurgie hyper spécialisée. C'est faire face à tous les types de traumatismes, du plus bénin et au plus complexe, avec les mutilations des membres. Et les 2 autres missions sont des missions également d'enseignement, c'est-à-dire que même si ça n'est pas inscrit dans la charte des SO ISMA, il n'empêche que de participer à l'enseignement, la transmission, fait aussi partie, à mon sens, des missions des centres de soins SO ISMA. Et puis aussi un peu la recherche. Et certains centres SO ISMA s'y attachent énormément. Donc finalement, ils ont ces centres SO ISMA d'abord et surtout au regard des services publics, une mission de soins hyper spécialisée, mais aussi doivent s'inscrire dans une dynamique universitaire et de formation. En 2024, la façon d'accéder à cette hyperspécialisation dépend avant tout déjà de la spécialité initiale. Parce que la chirurgie de la main n'est pas une spécialité à part entière, ce n'est pas un DES, c'est une surspécialité. Donc on commence soit en étant orthopédiste, soit plasticien, soit pour certains en faisant de la chirurgie pédiatrique. Donc ces 3 voies permettent d'accéder à la surspécialisation en chirurgie de la main. Alors, pour cette surspécialisation, il y a la formation spécialisée transversale. Au bout d'1 an, l'interne peut s'inscrire dans une spécialité, une formation spécialisée transversale en chirurgie de la main, où ça lui donne accès à des terrains de stage et à des PowerPoints sonorisés, à toute une banque documentaire qui lui permet d'avoir le bagage théorique. Mais en dehors de cette EFST, qui va donc permettre à cet interne d'avoir un diplôme d'orthopédie avec une coloration de chirurgie de la main, ça n'est pas un diplôme en soi, mais c'est une coloration au sein du DES, eh bien l'interne il peut se former en parallèle pour avoir un plus gros bagage avec le DIU de chirurgie de la main. Il en existe partout en France, on peut s'inscrire dans différentes villes, donc les DIU de chirurgie de la main, et bien sûr ce qui est très important c'est la microchirurgie, et là aussi il faut s'inscrire au DIU de microchirurgie des différents centres universitaires. Alors, les journées de la FESUM, c'est toujours un moment particulier puisque c'est la rencontre de l'ensemble de ces centres en France avec une journée qui leur est dédiée. Il y a plus de 66 centres SO ISMA en France et donc on se regroupe tous à ce moment-là. On discute de nos problématiques de travail, nos trucs et astuces pour la prise en charge des pathologies, mais également nos problèmes de structure, de vie de société et des débats de fond. Donc, ce sont des journées très animées, avec beaucoup d'échanges, on en ressort toujours très enrichi. Et j'espère qu'on aura aussi des très bons moments de convivialité. Alors, un SO ISMA, c'est un centre expert de chirurgiens dont l'activité est dédiée aux urgences de la main.
C'est une vraie spécificité française qui existe depuis maintenant plus de 40 ans. Et sa mission est de pouvoir prendre en charge 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 les pathologies urgentes de la main. Alors, les missions d'un SOS Main sont multiples. D'abord une mission de soins en prenant en charge la traumatologie de la main qui va de la plaie simple, domestique, à l'accident du travail et l'accident industriel, donc qui couvre tous les pans de la traumatologie de la main, qui permet donc une prise en charge 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui va répondre à des exigences très spécifiques sur des pathologies qui sont complexes, elle permet une prise en charge multidisciplinaire avec la chirurgie, mais également tout ce qui va autour, la prise en charge de rééducation, la prise en charge en appareillage et en orthèse, l'accompagnement psychologique et l'ensemble des soins qui gravitent autour de la main. Les SOS Main ont également une mission d'enseignement pour pouvoir transmettre le savoir et former les nouvelles générations de chirurgiens de la main. Elle a également une mission de prévention auprès du grand public sur les accidents de la main, prévention également en entreprise sur les accidents graves et la traumatologie. Bonjour, je m'appelle Fabrice Amédéo, j'ai 46 ans, je suis navigateur. Je prépare mon 3e Vendée Globe qui partira des Sables d'Olonne le 10 novembre prochain. Et ce sera mon 3e Vendée Globe. Et j'ai un parcours un peu atypique dans le milieu de la course au large puisque j'ai d'abord été journaliste, donc j'ai vécu à Paris pendant 20 ans. J'ai été journaliste au Figaro pendant 12 ans et j'ai quitté le Figaro, le rythme métro, boulot, dodo et mon job boulevard Haussmann à Paris pour me lancer dans la grande aventure de la course au large en 2016 pour mon premier Vendée Globe. Et donc depuis, j'ai un projet de course au large que j'essaie d'être riche de sens, avec des valeurs autour de la préservation des océans. J'ai des capteurs océanographiques sur mon bateau, je collabore avec toute une communauté scientifique autour de mes capteurs et de la possibilité de mesurer la pollution des océans en mer et la sensibilisation des enfants à la protection des océans. Et donc je prends le départ de ce 3e Vendée Globe, fort de toutes ces valeurs, avec l'ambition de faire le meilleur résultat possible et de partager une belle aventure.